Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur Boursorama Bank après 3 ans d'utilisation. Dans cette vidéo, je vais vous parler des côtés positifs et négatifs d'investir avec cette banque puisque je l'ai utilisé pour ouvrir un compte titre et un PEA. Mais je vais aussi vous parler du côté bancaire de Boursorama Bank qui s'appelle maintenant Boursobank d'ailleurs. Je vais vous parler de ce qu'il est possible de faire avec ces différentes cartes et de tous les frais associés à l'investissement ou au service bancaire en général avec cette banque. Donc si vous souhaitez vous faire un avis complet sur cette banque, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors pour commencer, Boursobank déjà c'est une banque qui est 100% en ligne. C'est une filiale de la Société Générale qui est une banque hyper populaire de par ses frais assez bas sur le PEA. C'est également la banque qui a réputation d'être la moins chère depuis 15 ans. Alors pourquoi j'ai choisi cette banque au départ? J'ai choisi cette banque surtout pour la possibilité d'y ouvrir un PEA. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas énormément de courtiers ou de banques en ligne qui vous permettent d'ouvrir un PEA avec des frais intéressants. Un PEA, ça signifie plan épargne en action. En gros, c'est une enveloppe fiscale qui, au bout de 5 ans de détention, vous permet d'avoir une exonération fiscale sur l'argent que vous allez y retirer. En ouvrant un compte sur Boursorama, vous aurez donc le choix entre 3 types de cartes. La Welcome, la Ultime et la carte métal. Également, en ouvrant un compte pour la première fois, on vous demandera d'y effectuer un dépôt. Si vous décidez d'opter pour la carte Welcome, il faudra d'abord faire un dépôt de 50 euros. Pour la carte Ultime, ce sera 300 euros et pour la carte métal, ce sera 500 euros. À savoir qu'il n'y a aucune condition de revenu pour ouvrir un compte avec la carte Welcome. De plus, toutes ces cartes sont à débit immédiat et en termes d'investissement, peu importe la carte que vous choisissez, vous pourrez ouvrir un PEA, une assurance vie, un compte titre, etc. Donc qu'on soit investisseur ou pas, chez Boursorama Bank reste la meilleure alternative aux banques traditionnelles. À tel point que j'ai fini par en faire ma banque principale et à l'utiliser pour toutes mes dépenses. Alors comme je vous l'ai précisé, peu importe la carte que vous choisissez, l'ouverture sera gratuite. Vous aurez juste un dépôt à faire en choisissant la carte Welcome. Ce dépôt est de 50 euros. Mais évidemment, parce qu'il y a un mais, vous devrez faire une dépense par mois avec cette carte, peu importe le montant. Et si ce n'est pas le cas, la banque pourra vous facturer des frais de 9 euros. C'est donc plus judicieux de vous payer un petit quelque chose une fois par mois avec cette carte. Mais s'il venait à vous arriver de ne pas avoir eu le temps ou parce que vous y avez juste pas pensé de faire une dépense ce mois-ci et que vous avez la facture de 9 euros qui tombe, rassurez-vous, ça m'est déjà arrivé. Boursorama vous permet entre guillemets d'utiliser un joker en leur demandant de ne pas vous facturer pour ce mois-ci afin que vous fassiez juste plus attention les mois prochains. Je crois que vous avez le droit à ce petit bonus une fois par an. Donc il y a un mois dans l'année où vous pouvez ne pas faire de dépenses avec cette carte et demander à ne pas être facturé pour les 9 euros. À savoir que cette dépense elle peut être effectuée sur internet, en commerce ou peu importe. Un retrait d'argent par exemple ne comptera pas comme une dépense. Vous devez vraiment aller payer quelque chose, montrer que vous utilisez la carte. Revenons-en donc au PEA. Comme je vous l'expliquais, Boursorama vous permet d'ouvrir hyper facilement et surtout gratuitement un PEA. Celui-ci vous demandera un versement initial de 10 euros. Et ensuite vous aurez uniquement des frais de courtage lorsque vous achetez ou que vous vendez une action à 0,5% le passage d'ordre. Mais avec ce PEA, il vous sera évidemment uniquement possible d'investir sur des actions, des obligations, des ETF européens. Il y a également une option PEA PME, pour ceux que ça peut intéresser, qui propose d'investir dans les petites, moyennes entreprises, ce que je ne fais personnellement pas, donc je vous en parlerai pas, parce que ça ne fait pas du tout partie de ma stratégie d'investir sur des petites ou des moyennes capitalisations. Pour ceux que ça peut intéresser, vous pouvez également choisir la gestion profilée de votre PEA, c'est-à-dire que votre portefeuille sera confié à un professionnel d'Amundi, qui est l'une des sociétés de gestion les plus réputées au monde, et à ce moment-là, ils étudieront votre profil d'investisseur pour trouver une gestion de votre portefeuille qui vous correspond. Je vous recommande pas forcément de vous diriger vers ça, puisque tout simplement vous ne serez pas maître de votre argent. Ils peuvent faire n'importe quoi avec votre argent, et à partir du moment où vous avez signé le contrat, c'est plus leur problème. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc le mieux est de vous former comme vous êtes en train de le faire sur comment investir, soit parce que vous aimez ça et que vous allez chercher à comprendre comment des entreprises fonctionnent et aller faire du stock picking, ou même si vous souhaitez pas vous prendre la tête, investissez vous-même sur des ETF, mais n'allez pas confier votre argent à quelqu'un d'autre. Je trouve ça beaucoup plus risqué et moins intéressant. En plus de ça, en confiant la gestion de votre portefeuille à quelqu'un d'autre, les frais seront beaucoup plus importants. Et pour ce qui est du compte titre sur Boursorama, alors lui, il n'est pas du tout intéressant puisqu'il a des frais très élevés pour un compte titre. Les frais peuvent être très chers en fonction du pays dans lequel vous investissez, mais ils seront au minimum à 1,69%. Qui, comparé à des courtiers comme Interactive Broker où vous pouvez avoir des frais de courtage à 35 centimes, c'est pas du tout intéressant. Les frais dépendront du pays dans lequel vous investissez et du volume d'ordre réalisé. Et pour finir, pour revenir un peu sur le côté frais bancaires de Boursorama, un élément que je trouve personnellement hyper intéressant, c'est les frais qui sont appliqués à l'étranger. Par exemple, pour la carte Welcome, vous bénéficierez de 3 opérations gratuites par mois. Ensuite, des frais vous seront facturés avec un taux de 1,69% pour les paiements ou les retraits que vous ferez à l'étranger. Avec une carte Ultime, par exemple, vous n'aurez rien du tout. Vous pouvez retirer, payer autant que vous voulez à l'étranger sans que ça vous pose aucun problème. Il sera par contre important d'aller le préciser dans les paramètres de votre carte au préalable afin que Boursorama n'ait pas de doute sur une potentielle fraude ou vol de votre carte et qu'elle soit au courant de votre futur voyage. Je trouve ça donc super intéressant puisque dans les banques traditionnelles, on sait que les frais à l'étranger sont souvent assez importants. Pour ce qui est des concurrents de Boursorama Bank comme Hello Bank, Fortuneo, etc., que vous offre en général Boursorama Bank est assez proche en réalité de ses concurrents. Et par contre, vis-à-vis du côté investissement, Boursorama propose déjà une plateforme d'investissement beaucoup plus intéressante ainsi que des tarifs beaucoup plus attractifs. Vous l'aurez donc compris, selon moi, cette banque est la meilleure pour investir et parmi toutes les banques en ligne qui existent aujourd'hui, c'est également l'une des meilleures juste pour gérer vos comptes. Elle coche donc selon moi toutes les cases en matière d'investissement ou de compte en banque tout simplement. Même si évidemment il est important aussi de prendre en compte tous les inconvénients dus au fait que ce soit une banque en ligne, qui est la potentielle absence d'interaction en personne avec des conseillers, etc. puisque c'est en ligne. En résumé, donc si vous souhaitez commencer à investir avec un PEA, Boursorama Bank est votre meilleure option. Pensez toujours évidemment à faire vos propres recherches avant d'ouvrir un compte quel qu'il soit, parce que ce n'est que mon avis. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus PEA ou compte titre, ou si comme moi vous avez les deux. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!